Dans cette vidéo, nous allons utiliser le logiciel Plaxis 2D pour modéliser et analyser le comportement d'un sol. En contact d'une semelle rectangulaire non ancrée, les dimensions de la semelle sont de 2 mètres de longueur, 4 mètres de largeur et 0,25 mètres d'épaisseur. Avec une charge verticale uniforme, appliquée de 50 kN par mètre, suivie d'une charge horizontale de 20 kN par mètre, et enfin, une charge verticale supplémentaire de 500 kN par mètre. Objectif de l'analyse. Évaluer la réponse du sol, déformation et contraintes. Étudier la distribution des pressions sous la semelle. Prendre en compte les propriétés géotechniques du terrain. Étape pour démarrer votre projet dans Plaxis. 1. Créer un nouveau projet. Lancez Plaxis et cliquez sur Start New Project pour démarrer une nouvelle modélisation. Donnez un titre à votre projet. Dans la fenêtre qui s'ouvre, entrez un nom clair et descriptif. Par exemple, Analyse fondation superficielle. Configurez le modèle. Cliquez sur l'onglet Modèle. Vérifiez les unités sélectionnées, par exemple, mètres, kilonewton, pour vous assurer qu'elles correspondent à votre projet. Ajustez les dimensions du contour pour définir les limites de la zone d'étude. Si nécessaire, modifiez la taille de la fenêtre de saisie du dessin pour qu'elle corresponde à votre géométrie. Validez les paramètres. Une fois tout configuré, cliquez sur OK pour enregistrer vos réglages et passer à la modélisation. Phase 1. Création des sols et paramétrage des matériaux. Étape 1. Création des sols pour commencer. Ajoutez un élément de sondage en sélectionnant l'icône Borehole et en effectuant un double clic dans la zone de modélisation. Cela ouvre la fenêtre dédiée à la création des sols. Étape 2. Définir une couche de sol dans la fenêtre de création. Ajoutez une couche de sol en cliquant sur Add. Définissez ensuite ses limites en spécifiant les niveaux de haut, top, et de fond, bottom. Étape 3. Configurez les propriétés du sol paramétré. Les caractéristiques des sols de deux façons. Avec l'icône plus pour créer un nouveau matériau. Via l'icône à gauche pour accéder aux réglages détaillés. Dans la configuration, fenêtre 1, indiquez le modèle de matériau, les conditions de drainage et les poids spécifiques. Fenêtre 2, renseignez les paramètres avancés comme le module de déformation, le coefficient de Poisson, la cohésion et l'angle de frottement. Les modules de cisaillement, G, et eudométrique sont calculés automatiquement. Dans cette analyse, vous pouvez ignorer les écoulements d'interface et souterrains une fois terminé et cliquer sur OK pour valider et créer le matériau. Étape 4. Paramétrer la semelle et les interfaces. Ajoutez ensuite les caractéristiques de la semelle. Cliquez sur Show Materials. Sélectionnez Soil and Interfaces. Puis, créez une nouvelle interface. Configurez les propriétés de la semelle, comme résultat final vu. Avez créé deux matériaux, une couche d'argile, modèle Moore-Coulomb, dans des conditions drainées, une semelle, modèle élastique, non poreuse. Ce tableau présente les caractéristiques principales de la couche d'argile et de la semelle. Passons maintenant à la phase suivante pour créer la structure. Adaptez les dimensions par la modification de l'intervalle d'accrochage. Pour correspondre aux dimensions souhaitées, changez à 0,25 mètres. Tracez la semelle. Utilisez l'outil Create Swirl Rectangle pour dessiner la semelle en fonction de ses coordonnées, comme longueur 2 mètres et épaisseur 0,25 mètres au milieu. Définir les propriétés de la semelle. Attribuer au polygone. Créer le matériau et ses caractéristiques spécifiques. Ajouter la charge verticale. Créer une charge ponctuelle verticale, centrée avec l'outil Create Point Load. Passons à la phase 3. Maillage de la structure. Cette étape est essentielle pour garantir la précision des résultats. En fonction des exigences de l'analyse, dans Plaxis, le choix du maillage repose sur plusieurs critères: la géométrie du modèle, les conditions aux limites, les gradients de contrainte ou de déformation anticipés. Pour des zones critiques,
comme sous la semelle. Un maillage plus dense est recommandé afin d'améliorer la précision des calculs. Les étapes pour générer le maillage sont: cliquez sur Generate Mesh pour créer le maillage. Sélectionnez l'option de maillage fin pour garantir une meilleure définition. Visualisez le maillage en cliquant sur l'icône dédiée située à gauche. La figure suivante illustre le maillage, Connectivity Plot, de la couche d'argile et de la semelle. Phase 4. Conditions d'écoulement, Flow Condition. Dans cette étape, le niveau de l'eau est fixé à une profondeur de 4 mètres. Phase 5. Construction par étape. Stage construction. La construction se déroule en plusieurs phases, à partir de la phase initiale, où ni la semelle ni les charges ne sont encore visibles. Phase 1. Construction de la semelle. Ajoutez une phase après la phase initiale. Activez la semelle en cliquant sur le bouton d'activation à gauche. Phase 2. Application de la charge verticale. Activez la charge et définissez sa valeur, 50 kN en mètres. 3. Phase 3. Ajout d'une charge horizontale. Activez la charge et définissez sa valeur, 20 kN en mètres. 4. Phase 4. Création d'une nouvelle phase de la phase 2. Double-cliquez sur la phase de référence. Cliquez sur Ajouter une phase pour créer une nouvelle étape. Définissez la charge verticale appliquée à cette phase, 500 kN en mètres. Phase 6. Calcul l'outil. Select Points for Curve permet de suivre l'évolution des résultats, déplacements, contraintes, déformations, à des points spécifiques du modèle. Cela facilite l'analyse des comportements locaux du sol ou de la structure et améliore l'interprétation des données issues des simulations. Les étapes commencent par création d'un point pour la courbe. Entrez les coordonnées du point d'intérêt dans la section Point of Interest, Coordinates. Cliquez sur Search Closest pour trouver le point le plus proche. Cochez le point sélectionné, qui apparaîtra dans le schéma Connectivity Plot 2 et renommez le point pour une meilleure analyse. Double-cliquez sur le point dans la liste. Modifiez son nom dans la fenêtre qui s'ouvre. Confirmez pour enregistrer ce nom personnalisé. Ce point permet d'évaluer le contact sol-structure. Au centre de la semelle, sous la charge centrée. 3. Mise à jour des modifications. Cliquez sur Update en haut de la fenêtre pour appliquer les changements. La fenêtre se ferme automatiquement et vous retournez à l'écran principal de Plaxis. Fin. Ces étapes permettent une analyse précise et personnalisée des résultats dans les points critiques du modèle. Dernière phase. Le calcul avant de lancer le calcul. Assurez-vous que toutes les phases du modèle sont correctement configurées, bien définies et activées. Lancez le calcul. Cliquez sur l'icône Calcul pour démarrer le processus. Une fois le calcul terminé, cliquez sur View Calculation Results pour afficher et analyser les résultats. Une fenêtre s'ouvre avec les données calculées, permettant une analyse détaillée. Pour examiner l'impact de chaque phase, sélectionnez une phase spécifique dans le menu en haut de l'écran. Évaluation de la déformation maximale. Sous chaque schéma, l'option Deformed Mesh Maximum Value affiche la déformation maximale de la maille. Cette information permet d'identifier les zones critiques, de visualiser les déplacements ou déformations subies et d'évaluer le comportement global du sol et de la structure sous charge. Déplacement incrémental et comportement du sol. Le déplacement incrémental mesure l'évolution progressive des déplacements à chaque étape de calcul. Cela permet d'analyser comment les déplacements évoluent avec les variations de charge ou de conditions dans le modèle. Pour visualiser le déplacement incrémental, cliquez sur Déformation. Sélectionnez Incremental Displacement. Choisissez 2A pour afficher les déplacements incrémentaux dans le modèle. Rupture du sol sous la fondation. Lorsque la charge appliquée dépasse la capacité portante du sol, une rupture localisée se forme, souvent représentée par une bulle ou zone de déformation sous la fondation. Selon Terzaghi, le sol sous la semelle supporte la charge appliquée. Si cette charge dépasse la capacité portante, une déformation plastique apparaît, entraînant la rupture. Pour évaluer ce comportement, on trace la courbe de Incremental Displacement en fonction de la somme des moments par stade.
Somme M stage. Analyse des phases de construction. Phase 1 à 3. Somme M stage. 1. Indiquant que les déséquilibres sont résolus. Phase 1. Création de la semelle. Phase 2. Application d'une charge verticale de 50 kN/m. Phase 3. Application d'une charge horizontale de 20 kN/m. Phase 4. Somme M stage. 0,149. 54,9%. Indiquant un déséquilibre résolu à 54,9%. Ce déséquilibre résulte d'une augmentation de la charge verticale de 50 kN/m à 500 kN/m. La charge maximale Fmax atteinte est 297,1 kN/m, calculée comme Fmax moins 50 plus 550,549. Cette valeur correspond à la limite de rupture du sol. Analyse en contrainte effective. Pour évaluer l'influence de l'eau et affiner l'analyse, suivez ces étapes. 1. Ajustement du niveau d'eau. Cliquez sur l'icône Swile pour modifier les paramètres. Double-cliquez sur le forage Borehole pour accéder à la fenêtre d'édition. Réglez le niveau d'eau à 4 mètres. Pause. Modification du maillage. Passez à un maillage plus fin pour augmenter la précision des calculs. Calcul et révision du déplacement incrémental. Refaites le calcul après avoir défini les points d'intérêt nécessaires pour tracer les courbes d'analyse. Définir un point d'intérêt. Entrez les coordonnées dans la section dédiée. Point of Interest Coordinates. Cliquez sur Search Closest pour trouver le point le plus proche. Cochez le point proposé qui sera affiché sur le Connectivity Plot, car résultats et observations. En élevant le niveau d'eau. Pour les 3 premières phases en milieu humide, la somme M stage se rééquilibre à 1, indiquant que les déséquilibres liés à la construction sont résolus. Cependant, pour la phase 4, augmentation de la charge verticale de 50 kN par mètre à 500 kN par mètre, la somme M stage atteint seulement 0,311, 38,11%. Charge maximale Fmax atteinte 50 plus 550, 0,3811, de 21,5 kN par mètre. À cette charge, le sol atteint sa limite de rupture. En conclusion, on peut dire que l'analyse en contrainte effective a permis de mettre en lumière les différences de comportement du sol entre les états secs et saturés, en intégrant l'influence de l'eau sur la capacité portante. Dans les 3 premières phases, que ce soit en milieu sec ou saturé, la somme M stage atteint 1, ce qui indique que les déséquilibres générés par la construction sont complètement résolus. Cela signifie que l'eau n'a pas d'effet significatif sur ces phases, où les charges appliquées restent modérées. Cependant, pour la phase 4, qui correspond à une augmentation importante de la charge verticale, de 50 kN par mètre à 500 kN par mètre, en milieu sec, le déséquilibre était résolu à 54,9%, avec une charge maximale, Fmax atteignant 297,1 kN par mètre avant la rupture du sol. En milieu saturé, le déséquilibre n'est résolu qu'à 38,11%, avec une charge maximale réduite à 221,5 kN par mètre. Cette différence notable montre que la présence d'eau diminue significativement la capacité portante du sol, en raison de la réduction des contraintes effectives. L'eau exerce une pression interstitielle qui réduit la résistance au cisaillement du sol, rendant celui-ci plus susceptible de déformation ou de rupture sous des charges élevées. Comparaison des 2 états. Milieu sec. Le sol supporte des charges plus importantes avant d'atteindre sa limite de rupture. Milieu saturé. La présence de l'eau affaiblit le sol, réduisant de 25,5% la charge maximale, Fmax, supportée. Ces résultats soulignent l'importance d'intégrer l'influence de l'eau lors des études géotechniques pour garantir la sécurité et la durabilité des structures. En conditions saturées, les marges de sécurité doivent être ajustées pour tenir compte de la diminution de la capacité portante du sol.